Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Madame la Secrétaire d'État du Premier ministre chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables députés, mon collègue Birame Souleye Diop me rappelle mon cours de littérature française avec, je crois, Nicolas Boileau qui disait que ce que l'on conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Je pense que son exposé a été très clair. On n'a pas besoin de revenir fondamentalement sur le contenu, en tout cas des différentes préoccupations sectorielles qui ont été évoquées. Je voudrais juste revenir sur une chose, c'est que le budget du ministère pour cette année se chiffre à 130 milliards 90 millions 966 646 francs. C'est vrai, en légère baisse par rapport à l'année dernière où le budget était de 143 milliards. Il faut juste considérer que dans ce budget-là, il faut rajouter ce que fait le PUDC au titre du projet d'électrification de 2000 villages pour un montant de 7 milliards 98 millions et les subventions au secteur de l'énergie qui sont logées au niveau du fonds de soutien au secteur de l'énergie, lequel fonds est logé au ministère des Finances et du Budget pour un montant de 250 milliards. Si on rassemble toutes ces dotations, opération arithmétique, le budget passe à 387 milliards 196 millions 653 719. Il faut juste considérer qu'il soit en tout cas consistant ou moins consistant quant aux ambitions que nous avons pour le secteur, notamment dans le cadre de l'agenda national de transformation. Le budget essaie au moins de prendre en compte les différentes préoccupations qui sont évoquées par les honorables députés que vous êtes. Je vois que le programme de promotion des lampes d'éclairage efficace a été prévu dans le cadre de ce budget au titre des projets de l'agenda national de transformation, le programme de promotion à l'économie d'énergie, programme national d'urgence d'électrification rurale, programme électrification rurale Matam Ranérou Goudiri, programme d'électrification rurale par voie solaire, programme d'énergie solaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça montre que véritablement les préoccupations qui sont les vôtres sont au cœur des ambitions du gouvernement dans le cadre de cette mandature. Donc, continuons à faire le job. Cher collègue Birame Souleye Diop, vous pouvez compter comme d'habitude sur notre accompagnement. Et Inch'Allah, nous continuons aussi de faire en sorte que les ressources nécessaires pour faire, en tout cas, pour prendre en charge les différentes préoccupations soient au rendez-vous au fur et à mesure que nous évoluons dans cette mandature-là. Sinon, répondre à une seule préoccupation, parce que finalement, c'est juste la question du paiement des fonds de péréquation des collectivités territoriales qu'il y a lieu d'adresser ici. Et dire qu'il n'y a rien à dire en réalité à ce propos. C'est qu'effectivement, il y a eu des retards et nous devons nous organiser pour payer ce fonds-là. Et c'est ce que nous avons fait. Voilà l'arrêté portant répartition de la dotation d'appui du fonds d'appui et de péréquation aux collectivités territoriales tiré des ressources annuelles provenant des opérations minières au titre de l'année 2023. Il est là, avec la programmation pour chaque collectivité territoriale du montant véritablement à percevoir. Le Trésor public va prendre les dispositions pour que dans les prochaines semaines, le paiement effectif puisse être effectué. Voilà ce que je voulais juste dire. On n'a pas besoin de prendre tout le temps la parole si on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que de dire que toutes les observations, toutes les remarques qui sont faites d'habitude sont très pertinentes et nous avons l'obligation de l'intégrer dans notre façon de travailler afin d'apporter les réponses que vous attendez et que les populations qui sont derrière vous attendent aussi. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Mes très chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons maintenant au vote des programmes du projet de budget. Madame la rapporteure, vous avez la parole pour donner lecture du programme
accès universel à une énergie compétitive et durable. Merci, Monsieur le Président. Section 66, Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Le projet de budget du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines pour la gestion 2026 est arrêté à la somme de 267 milliards 100 millions 146 561 francs en AE et 130 milliards 97 millions 666 646 francs CFA en CP. Par programme, ce projet de budget est réparti comme suit. Programme Accès universel à une énergie compétitive et durable. Dépenses de personnel 137 328 027 francs en AE et en CP. Acquisition de biens et services 47 198 010 francs en AE et en CP. Transfert courant 4 488 436 101 francs CFA en AE et en CP. Investissement exécuté par l'État 245 470 827 203 en AE et 109 462 562 288 francs en CP. Transfert en capital 5 374 150 000 francs en AE et 4 836 735 francs en CP. Total programme Accès universel à une énergie compétitive et durable 255 517 939 341 en AE et 118 972 259 426 en CP. Merci beaucoup. Mes chers collègues, je mets aux voix le programme Accès universel à une énergie compétitive et durable. Le vote démarre. C'est bon pour tout le monde? Elle n'est pas là. Le vote est clos. Sur 165, nous avons enregistré 131 votants, dont 10 par délégation. Pour 124, contre 0, abstention 7, l'Assemblée a adopté. Madame la rapporteure, veuillez